Adrien Rigatin, les 100 ans du club, 80 ans du doublé, tu nous fais le plaisir de venir faire une opposition contre l'équipe actuelle. Tu es dans quel état d'esprit pour ce retour aux sources? Ça fait plaisir. Il y avait plein de joueurs que je n'ai pas vus. Les petits, ils sont là, ils m'ont demandé des autographes, donc ça fait plaisir. Et même de revenir ici, j'ai passé trois très belles saisons avec beaucoup de bonnes personnes que j'ai connues, que j'ai toujours en contact. Donc je suis très content d'être ici. Est-ce que ça va être un match dans le match entre Vincent Papalardo? Il m'a déjà chauffé en m'envoyant des messages, mais non, ça sera plus pour rigoler qu'autre chose. Tu comptes lui planter un but quand même? J'espère bien, mais j'espère un penalty, je vais le tirer, je lui ai dit. Ok. Un retour sur ta saison à Toulouse? Sur le plan personnel, c'est plutôt moyen parce que j'ai été blessé 2 mois, puis j'ai eu un peu moins de temps de jeu que la saison précédente, mais ça m'a forgé mentalement. Chaque saison est bonne à prendre. Après, collectivement aussi, c'était une saison moyenne. On a fini 8e ex aequo, où on pouvait faire mieux, mais il y a eu beaucoup de renouveau, de nouveaux joueurs, des joueurs étrangers, donc il fallait un temps d'adaptation et je pense que l'année prochaine, ça va vraiment être pas mal. Que va nous valoir le Adrien Rigatin 2014-2015? Déjà, est-ce qu'il reste à Toulouse sûr? Oui, normalement je suis sous contrat jusqu'en 2016, je sais que c'est la phrase basique, mais bon, normalement je suis à Toulouse, il n'y a pas de raison. Je m'entends super bien avec le club, le groupe, le coach, je me sens super bien là-bas. J'espère faire une grosse saison, parce que sur le plan personnel, il y a la CAN au mois de janvier au pays, donc voilà, il faut que je fasse vraiment une grosse saison pour être appelé. C'est l'objectif ultime de ta saison prochaine? C'est vraiment les 6 prochains mois, ils sont vraiment très importants pour moi parce que j'ai vraiment à cœur de faire cette compétition. Vous visez quoi avec les Marocains? On est à la maison, donc on visite la victoire, bien sûr. Est-ce que tu as des envies d'ailleurs quand tu seras en fin de contrat? Quand je parle d'ailleurs, c'est un champion étranger. Pourquoi pas? Après c'est dans 2 ans, donc tout peut arriver, mais c'est sûr que j'aimerais découvrir autre chose, une autre culture, un autre championnat serait pas mal, mais pour l'instant, comme je dis, je suis très bien à Toulouse, il me reste encore 2 ans de contrat, peut-être que je vais prolonger, peut-être pas, donc on verra bien. On s'était croisés en début de saison pour le match du FC7 contre Uzès qu'ils avaient brillamment remporté. Est-ce que sincèrement tu aurais cru qu'ils allaient monter, qu'ils allaient survoler leur championnat comme ça? Et qu'ils allaient faire ce si beau parcours en Coupe de France? Honnêtement, au championnat, oui, je pensais fortement parce qu'ils ont une très belle équipe. Et quand j'ai vu la première fois contre Uzès, ils avaient vraiment une belle équipe, c'était costaud. Mais 3-0 à une équipe qui sont 2 championnats au-dessus, c'est vraiment pas mal. Puis je suis venu pas mal de fois les voir en coupe et à chaque fois ils ont gagné vraiment largement. Il n'y avait vraiment rien à dire et je les félicite pour leur saison magnifique. J'espère que maintenant ils vont faire une grosse saison CFA parce que le championnat il est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et on se voit normalement le 23 juillet. Toulouse fait un amical contre le FC7. Donc on va te voir tous les mois. Là c'est clair que c'est vraiment un pur bonheur de revenir ici dans ce stade. Et voilà, là je vais revenir avec mon équipe de Toulouse, donc ce sera encore une fête parce que pour le club de recevoir un club de Ligue 1 c'est beau et pour moi ce sera encore plus beau. Déjà les joueurs de Toulouse ils m'ont chambré et tout, on va chez toi comment on va être accueillis, j'ai dit vous inquiétez pas, ils sont vraiment très bien là-bas donc ça va être une belle fête. Et dernière question, en occultant la fin de saison 2008-2009 qui s'était mal terminée donc par rapport au dépôt de bilan du football club, quel souvenir gardes-tu de cette équipe du football club dans laquelle tu as fait tes débuts? Non, moi vraiment ici je garde mes plus beaux souvenirs. J'ai passé 3 ans parce que j'étais viré du centre de formation à Montpellier, c'était dur à 14 ans. Je suis revenu ici, on m'a redonné confiance, plaisir au football et c'était vraiment formidable. J'avais un groupe, vous connaissez les joueurs, Andy, Flo, Vincent et j'en passe, Mama, tout ça, on avait vraiment créé quelque chose d'énorme et à l'heure actuelle j'ai pratiquement plus du 3/4 des nouvelles et c'est beau parce que j'ai passé 3 belles saisons, que ce soit en national ou en 15 ans ou en 16 ans, c'était vraiment énorme et j'en garde un très bon souvenir. Et l'ironie du destin, c'est que tu as bouclé la boucle en faisant ton premier match de Ligue 1 contre Montpellier qui n'avait pas eu confiance en toi. C'est ça exactement, comme quoi voilà, la vie c'est ça. Après, comme je dis ici, on m'a redonné confiance et je voulais qu'une chose, c'est prouver à Montpellier qu'ils avaient eu tort de me virer à 14 ans, surtout en me disant des mots durs, mais bon, après c'est comme ça, c'est un mal pour un bien. Et en 2009, j'ai joué mon premier match en Ligue 1 contre Montpellier, donc c'est sûr que c'est beau. Adrien, merci. Avec plaisir. Bon match à toi pour ce soir et bonne saison. Merci à toi. Nickel.